Ah, c'est pour ça que parfois même, quelqu'un va perdre sa vie ici à Facebook. Pardon. Partager le direct. Hey, maman. C'est ça qu'il faut que tu fasses une juriste de prudence. Oh. T'as prudence à partager le direct, mais ouais, partager le direct. Maman. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Viens là. Viens ici. Quelque chose, tu viens de mettre mon parfum ici. Mon parfum, ce n'est pas pour jouer avec, hein? Donne-moi. Tu as mis quel parfum? Regarde son visage. Maman. C'est pour ça que maman, heureusement qu'elle pas ma part, juste de prudence. Oh. Ah. Maman, écrivez, est-ce que je n'ai pas besoin des mesures jouées? Nouvelle tablette adoucissante Soupline. Un geste simple pour mettre du cœur dans votre linge. Ce n'est pas la côte, ce n'est pas le Cameroun qui a arrêté ces chants. C'est Marchand qui a arrêté Apollonie pour diffamation de nom. J'avais bien dit, hey. Maman, c'est Marchand, ce n'est pas le Cameroun, ça ne concerne pas l'histoire. Donc, les gens, les Bamileke, les gens de la brasse là, vous voulez détourner les choses des gens. Vous devez même mourir ici en Europe, parce que vous ne devez même pas aller au Cameroun. Ça, c'est un problème qui concerne deux sœurs. Vous avez déjà pris ça, celui de Richard Bona, là-bas, ce fanfaron de Richard Bona, ce connard de Richard Bona. Hein? Tu es encore Richard Bona. C'est un problème entre les deux sœurs. C'est quoi? On t'a refusé le Cameroun. Depuis que tu as l'argent, Richard Bona, moi, il te clash. Depuis que l'argent, tu as fait quoi au Cameroun? Tu avais tous les millions que tu as. Tu as créé toi-même comme contribuable au Camerounais. Tu as déjà fait quoi? Hein? N'oublie pas que ta première guitare, que tu chantes, c'est le Camerounais qui t'a offert ça. Vous êtes toujours comme ça. Oui. Les gens qui n'ont plus rien à dire. Tu ne peux pas faire comme ton frère. Tu chantes même d'abord quoi? Tu chantes quoi, Richard Bona? Tu chantes quoi? Hein? Dis-moi, Richard Bona, tu chantes quoi? Maman, dis-moi, tu aurais moi de parler dans la boîte de nuit, mais ta musique, je danse. C'est la musique les riches que tu viens chanter. Au Cameroun, il y a combien de riches qui écoutent d'abord ça? Non, on adore le fouca. Pauvre, tu vas. Richard Bona est là, moins d'erreur. Qu'est-ce que concerne le gouvernement, il passe, ce n'est pas le gouvernement, Richard Bona. Ça, c'est un problème qui concerne Champé ici et à Préningono. Tu entends, non? Dieu con, Dieu fou. Alors, moi, ce bâtard, moi, il t'insulte propre. C'est quoi? Vous n'avez plus rien. Moi, je t'aimais bien avant, hein. J'étais même presque amoureuse de toi. Avant, j'écoutais ta musique et tout, mais maintenant, tu es devenu un con. Vous voulez dire le Camerounais en erreur. Ça, c'est un problème qui ne concerne pas la brasse. Ça ne concerne pas le peuple camerounais, ça concerne deux sœurs. Apprenez une bonne chata ici. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est quelqu'un qui a dit qu'on interdit le Cameroun. On t'a d'abord interdit le Cameroun quand? Les millions que tu as fait quoi au Cameroun? Les mêmes gens qui n'ont jamais rien fait avec l'argent. L'argent reste dans les banques. Hein? Tu es qui? Moi, je ne reste même pas dans l'État. Je m'en fous de toi, tu n'es rien devant moi. Tu n'es rien. Ce sont ces Camerounais-là qui te discutent sur ta musique, hein? Ta musique est suivie par qui? Tu as fait quoi? On a Mané Dibango, hein? Non, on connaît Mané Dibango dans le monde entier, mais toi, Richard Bona ne te connaît nulle part. On ne te connaît pas. Tu es un sale tribaliste. Hein? Ils vont aussi faire comme les Royaumes dit non? Ils sont toujours au gouvernement. Quand tu le connais là, que sa musique ne marche pas, il commence à faire le problème au peuple camerounais. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Ta musique est néant comme toi. Viens faire le concert à Paris. Tu es qui? Hein? Regarde-moi un chien comme ça là. Dès que quelque chose arrive, il est là. Tu ne chantes plus, tu es devenu activiste. C'est là-bas qu'il y a l'argent maintenant. Richard Bona, tu es devenu activiste. C'est maintenant là-bas qu'il y a l'argent. Je te pose une question. En tout cas, concerne deux sœurs.
C'est Serge Tamba qui a mis dans les réseaux sociaux. Serge Tamba qui a mis dans les réseaux sociaux. On te conseille deux sœurs, un grand monsieur comme toi. Tu n'as pas les sources sûres. Hein? Tu ouvres ta page, tu n'as écrit les conneries, tu insultes le gouvernement. Tu dois même mourir ici là. Avec les yeux ouverts. On t'écrase ma route comme un chien. Je te conseille deux sœurs. Pas les injures des réseaux sociaux. Un grand monsieur comme Richard Bonnet, là. Au Zaguin. Donc c'est pour ça. Je n'ai pas compris pourquoi les gens de la brasse riaient. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient manipulé. Je veux connaître déjà les gens de la brasse. Moi, je n'ai pas compris. J'ai dit que mais pourquoi les gens s'y rient? Ils n'ont pas trop pris ça en considération parce qu'ils savaient que c'était faux. C'était du faux, ce qu'ils disaient. Donc, je suis sûr, si Chantal ici, comment on appelle? Si celle-là est enfermée à Yaoundé, je suis sûr, hein, c'est un problème avec Chantal ici. Il paraît que Apolline Godon, là, il faut insulter dans les réseaux sociaux. À part de Sadi, et que c'est une ancienne plainte. Et que le tout, si ça aboutit. Vous voyez, non? Donc c'est pour ça. Ça ne concerne pas la brasse, ça ne concerne pas les Cameroun, ça ne concerne pas les poubelles. Donc, tu continues à faire ce que ça fait souvent, à filmer le Cameroun, que c'est sale. Oui, ça ne concerne pas. Les poubelles, ça concerne deux, ceux qui ont eu les problèmes, sont fâchés. Donc, il faut souvent faire attention. Il faut souvent faire attention quand les gens de la brasse là viennent dire quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, non? Ne les croyez pas, ce sont des menteurs. La brasse, c'est les menteurs. Oui. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Vous allez soulever le Cameroun avec ça. On connaît déjà, hein. Pourquoi j'ai dit que mais pourquoi ça se passe? Parce qu'ils savaient. Continuez à manipuler vos gens qui vous regardent derrière la brasse. Continuez bien à les manipuler. Et on joue qui ne vont plus vous suivre dans vos combats, hein. Tu dis Moufaki. Tu dis que Moufaki. Attends. Vous avez fait quoi? Tu dis Moufaki. Moi, je te bloque pas. C'est la vérité. Vous avez menti au peuple camerounais. Tu dis Moufaki. Vous avez échoué. Vous voulez que les gens croient que c'est le Cameroun qui a arrêté parce qu'elle a filmé les poubelles alors que c'est faux. Alors que c'est faux. C'est faux. Tu viens de dire mouf de quoi? Oh, maman. Je dis que mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est Chantal ici, elle a fait le problème avec sa soeur et Kang. Tu viens me dire mouf pourquoi? Hein? Le gros pédé qu'on appelle Isha Bounadien s'assoit là pour parler. La honte va vous tuer. La honte est finie sur vous, hein? Hein? Moi, je t'insulte, Richard Bounadien va me porter plainte. Je vais te payer avec les pièces. Tu es une star, non? Après, une elle me dépasse. Et alors, ça, elle me dépasse avec quoi? Elle a construit, elle a quoi? Elle me dépasse parce qu'elle est en prison. Quand elle avait le problème avec sa soeur, après, c'est ma soeur. Chantal dit c'est ma soeur, tu entends, non, c'est Anthony Zekan. Elle me dépasse avec quoi? J'ai dit que je fais la concurrence avec elle. Je suis Boulou. Elle est Yaoundé. Tu donnes le problème. Tu ne comprends pas parce que je suis Boulou. Tu as compris là? Elle me dépasse avec quoi? Je dis qu'après, nous, on me dépasse. Est-ce qu'on parle de dépassement ici? Vous amenez le dépassement partout. Elle me dépasse avec quoi? Elle me dépasse parce qu'elle est en prison. Oh, Chantal, ici, t'as mis KO. On t'avait dit, arrête de parler devant les gens. C'est moi. Hein? Je suis un Richard Bonaparte, c'est un fanfaron. C'est un activiste. Je ne l'aime pas, même pas, c'est tout. Tu es qui? Tu as trop parlé ici. Si tu continues, je vais te bloquer. Hein? Je plairais de Vasseur, alors que tu plairais de Vasseur. Tu confonds, hein? Regarde, ici, c'est pas joyeuse, hein? Ce n'est pas un demande. C'est un demande que courir de Vasseur, hein? Pas moi. Il faut bien parler, hein? Peut-être que tu as confondu les gens, hein? Moi, c'est pas joyeuse, je n'ai jamais couru de Vasseur, jamais. C'est une demande qui a couru de lui, c'est elle. C'est Vasseur qui a enculé une demande là-bas en Allemagne, à Düsseldorf, à Berlin. Pas moi. Donc quand tu parles, il faut d'abord connaître là où, dans quelle page tu es. Là tu confonds. Donc tu as trop parlé, quitte mon mur.
Vous sentez les pattes de ma petite fille. Aldante. Quand je suis pas à Chabon, à quelle équipe? Quand tu ne suis pas souvent, je suis super propre. Tu vas porter plein de pays. J'ai à Chabon, à quelle j'ai l'argent. Comment on peut mentir à un grand comme ça? Comment on peut mentir à un grand? Les gens ne peuvent même pas regarder si les infos sont sûres ou pas. Ils pensent seulement ça, il va mettre dans sa page pour qu'on insulte le peuple camerounais. Est-ce que c'est bien? Hein? Mais est-ce que c'est bien? Vous voyez, vous voulez toujours faire tout pour l'agitation. Hein? Non, je suis d'accord même quand tu arrêtes à appeler. Si ça se passe que c'est entre toi et Machata, je suis d'accord qu'on te met pas en cellule. Tu mérites. Tu es trop désordonné ici là. On a vu là où tu voulais partir. Oui. Mais vous voyez? Non, et que non, c'est une chaîne de quoi? C'est une chaîne de propagande de Bamileke. Le problème, c'est le chanteur ici. C'est le chanteur ici. Ce n'est pas apprenir, ça ne regarde pas la célébrité. Et que non, c'est quoi? C'est une chaîne de quoi? Tu dis qu'on a parlé de ça, tu vas te rendre, non. Et que non, c'est la chaîne de Camto, non? C'est normal que, comme ça, cette femme-là, elle dit que déjà m'a appris et qu'elle dénonce vraiment les vraies choses. C'est pour ça que nous sommes parlé. C'est un problème entre deux femmes. C'est un problème entre chanteur ici et apprenir Abinte. Ça ne regarde pas les trucs qu'elle salue. On a seulement pris ça pour tourner, comme ça pour tourner là pour parler. C'est tout. Ça n'a rien à y voir. Donc, par Equinox, c'est quelle télévision? Les trucs de sous-quartier. Equinox, c'est quelle télévision? La télévision de tribalisme? Ça, c'est vrai. Oui. Mais oui. On a parlé. C'est donc pourquoi Equinox dit. La vraie raison, c'est que le problème avec Chantal ici, c'est tout. On l'a arrêté. Et si je sais qu'on l'arrête, on peut s'engueuler pour une fois. Elle exagère. C'est tout. Equinox, c'est qui? Donc vous voyez Equinox. Une chaîne tribale. On a montré ça Equinox. Equinox, c'est une chaîne là-bas. C'est une chaîne de Bamileke. Hein. De Bamileke, tribalistes, c'est tout. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on est du PC à Facebook? Tu dis mouf à qui? Arrête de me dire mouf, hein. Tu vas t'en égaler, hein. Tu sors d'où? Mbap. Elle me dépasse avec quoi? C'est bien. Dis que j'ai dit que je veux, tout ce que j'ai. Tout à l'heure, j'ai pris son côté, je n'ai pas pris son côté. C'est bien, qu'elle reste pour là-bas. Oui, je suis tribaliste. Ça fait quoi? Toi-même, tu es tribaliste, tu es chercher quoi ici? Pardon, tu es resté ici trop longtemps. Va te reposer, hein. À 237, au revoir. Merci. Ici, on ne bouge pas tout dans ma page. Le Cameroun va changer, je veux que ça change. Oui, mais pas comme ça. Le Cameroun ne doit pas changer avec les mensonges. Parce que ce problème, si ça se chanter ici et apprenez par rapport aux diffamations dans les réseaux sociaux, ça ne concerne pas les gens de poubelle. Mais on veut que le Cameroun change nous tous. Ne prenez pas vous coupez les vidéos d'appeler parce que maintenant il faut la propagande. Appeler c'est bien pour ta trahison envers les écarts. On doit même te garder là-bas longtemps. C'est bien fait pour toi. Tout ce que tu fais, les Equinox, ils ont appris, ils ont coupé. Après, tu viens nous trahir, tu es de chez nous, tu crois qu'un Bamileke peut trahir son frère? Tu dis les quand ils font ce genre de choses. Un gars en long. Ma fou, qu'est-ce que
travailler. J'ai fait les pâtes pour ma petite fille. Elle va manger. Les pâtes maison. Allez, tiens. Tu vas manger. J'ai gardé un peu encore pour toi là-bas. Hein. Quand tu auras faim, tu manges. C'est ça. Je suis fâchée ce matin parce que je me rends compte que les gens nous tournent au tourbillon ici là. Mais, Chantal ici est française. Elle est camerounaise. Hein? Et alors? Pourquoi elle n'a pas porté plainte? C'est une ancienne plainte qui est depuis. Tu sais ce que Chantal ici n'est pas au Cameroun en ce moment? Ah, dis donc. Laissez ça. Apolline, tu as dit, appelle alors les gens de Cameroun qui viennent t'aider à arranger le problème avec Chantal ici. Tu as dit que tu es mené avec eux. Aucun des candidats te soutenir. C'est ta sœur quand qui te met en prison. Je suis cangongalique. Nous serons fait changer aussi de bouche. Tu crois que nous tous sommes nouveaux parce que ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Tu crois que nous tous sommes nouveaux parce que tu as du bagne. Nous ne c'est quoi? Tu crois que tu vas changer de Cameroun là maintenant là. Nous sommes fait de changement, même si on ne parle pas. Nous sommes fait semblant de supporter les gens, mais derrière ce n'est pas ça. Nous sommes connaître comment ce qui se passe. Toi tu es là, c'est quoi? Tu as perdu ta subvention, tu n'es même plus une belle femme. C'est comment? Tu mets la politique. Politique, pas bien plus. C'est plus pas bien qui tu rien de tout dire. C'est quoi? Naïa? Hein? Bouffe le Ndjagi. Ça ne concerne problème de c'est une maman, c'est une mère qui est d'abord de son village de Toujou, c'est quoi là? Elle dit qu'elle n'est pas au courant qu'on a arrêté à Pruning. C'est Serge Tamba qui donne des informations. Ça veut pas dire que c'est un problème entre deux sœurs. C'est Chantal qui lui a porté plainte, il y a une belle lurette à cause de diffamation de nom. Voilà. Toi, elle bavarde trop. Je ne suis plus moi, je vais te supporter, mais là, je ne peux plus te supporter. Pardon, je veux pas les médicaments. Même que tu manges, hein. Tu attends? Il est trop chaud d'abord. Bah oui, ça va, ça va. Vas-y, moi, chaud. Elle est là, ça ne change pas. Si elle soit juste que la poche, elle est là, insulter, tous les écrans se lèvent contre elle, se lèvent contre elle, vous ne voyez pas. Tout le monde dit la même chose. Tu as dit que les écrans sont pauvres, on n'est rien, on ne vaut rien. On n'a jamais rien fait. Moi, te supporter, je croyais que c'est le peuple camerounais qui t'a mis en tout. Je les ai supplié que pendant qu'on te laisse. Je l'ai mal fait. Quand tu as insulté les écrans ici, tu crois qu'après ce que tu as fait est bien. Tu crois qu'un Bamileke peut nier son frère à Facebook? Un Bamileke ne peut jamais nier son frère à Facebook, hein? Jamais! Mais toi, tu nous as nié ici, là, que les camps sont rien. Nous sommes les soulards, les pauvres. On t'a nommé Mafo. Là. Mafo pour le Ningo. Donc, sache qu'on te garde dedans. Va voir tous les postes des cantérénies, hein. Va rajoute ton pouvoir avec Chantal ici. Nous tous, on s'est changé la bouche. On a changé de bouche. Oui, on change la bouche. Toi, tu t'appelles? Mamie, toi, tu t'appelles? Elle est mariée à un Bamoun. Depuis quand? N'est-ce pas, elle est veuve. Ok. Première nouvelle. Merci, maman. Elle s'est mariée avec un Bamoun. Ok. Facebook, si, hein. Merci, maman. Non, moi, attends. Merci. Je ne savais pas du tout qu'elle était mariée. Bah, sont mariés où? Où sont les Bamoun? Les Monfires. Où sont les Monfires? J'ai entendu
Non, mais elle est mariée, mais elle est mais attends, moi, je sais qu'elle est veuve. Parce qu'en France, en Belgique, elle vit étant veuve. Donc, elle est mariée 2 fois. Donc, ça veut dire qu'elle dit ici, elle prend l'argent du veuvage ici. Et au Cameroun, elle est mariée au Cameroun. Voilà. Quelqu'un qui paye le faux. Ouais, vraiment. Si ça tombe maintenant chez les Belges, maintenant, on va tout lui retirer. Hein. Ouais, Dieu, vraiment. Ah bon? Tu es chica, hein? En tout cas, je ne mange jamais sans l'ail. Je veux remettre ça au feu. Ah bon? Mais elle est allée chez les chicas. Est-ce qu'elle s'est vraiment mariée? Peut-être qu'elle a une joubadance là-bas. Parce que si elle est mariée là, les gens peuvent s'y aller. Hein? Parce que quand dès que tu te maries, on coupe ta passion. Hein? Ça, c'est vrai. Et ne manque pas. Hein? Tu rajoutes les pâtes? Et que tu manges? Je t'ai dit de manger. Ce que tu vas faire après, je rajoute les pâtes d'accord. Tu manges bien. Hein? Mamie t'aime, non? Chez mamie, tu manges bien. Hein? Tu dis quoi là? Ah. Donc, fake news. Déjà, Bona. Alors que tu étais un musicien que j'adorais à l'époque, hein, franchement, je l'aimais, c'est Isha Bona, j'adorais sa douce voix. Et j'avais vu une vidéo de lui, qu'il avait fait sur la neige, je crois que c'était en Belgique ou bien en Suisse. Et dans la neige et tout, oh là là, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Le jour au lendemain, Isha Bona a changé. Hein? Tu n'es même plus beau, tu es devenu noir. Comme ta peau qui est noire là. Hein? C'est qu'on ne pas avec tous les millions que tu gagnes avec tes disques là-bas, tu joues même d'abord où? Les seuls musiciens doigts là qu'on connaît, c'est Manu Dibango. Mais ça me semble ma cosa, ma cosa. Même, maman, il a eu des millions. Les millions de dollars de ce morceau-là. Parce que, Michael Jackson avait fait sa musique. Toi, tu chantes d'abord quoi? Tu vois comme moi, tes musiques, c'est pour les bandits. Donc, ce sont les gens qui sont frivoles. Les hommes qui tombent pour leur femme, les femmes qui tombent pour leur mari, c'est eux qui commencent à écouter ton genre de musique là. Tu as quelqu'un qui était ici pour aller en boîte, on disait que c'est toi qui joues. Parce que je m'ennuie. Je n'aimerais plus jamais les Chabona. Depuis que tu fais tes colonies là, je crois que tu en as pas avisé. Les élections sont là en 2025. Allez vous présenter, non? Hein? Allez vous présenter. C'est pour ça que moi je n'aimais pas Djega. Vous pensez pas Djega, non? Pas Djega, lui était lui dans sa boutique là-bas, il faisait ça. Ouais, c'est Camerounais. Vous pensez pas Djega, non? Ah! Il faut faire comprendre que c'est pas Djega. Ouais, pas Djega, il disait qu'il va être le premier président du Cameroun.
Mais fiche-moi la paix. Il a fait quelque chose de mal que je n'ai pas aimé. Et je l'insulte pour ça. C'est un activiste, non? Un homme que je n'ai avant. Il est beau, noir, costaud, comme j'aime bien. Il se comporte, il passe la racaille. Hein? Déjà, Nathan fait quoi? Hein? On veut faire quelque chose pour nous insulter à Facebook. Qui vient me porter aussi plainte, non? Ça fait quoi? Moi, je veux ma vie comme me porte plainte aussi. Je peux un peu sentir ce que c'est. Et il dit que c'est souillant. Ouais. Pas de gars. Non, le type là. Tu sais comment je l'ai connu? Un jour, je l'ai connu, ça fait des années. J'étais ici à la maison. Donc, j'étais ici. J'avais un copain à l'époque. Je me suis fâché avec lui. Et j'étais obligée de dire que non, je ne veux plus te voir ici qui sort. Et maintenant, je me rends compte que quand il est parti, j'avais encore. En plus, le jour, il avait beaucoup neigé. Et il a resté en bas. C'est comme ça que je m'en vais. Je regarde, je vois sa voiture, je le vois dormir dans la voiture. Donc, je m'en vais dehors, je trouve la voiture, je l'appelle, il monte. Il me dit alors que bon, je sais que je t'ai fait du mal. Tu veux rire un peu ce soir? Je dis oui. Comme ça, alors qu'il m'a fait rire, il a mis la vidéo de Djega. Non. J'ai ri jusqu'à aujourd'hui. Parfois, quand je pense à lui dans le métro, hein, je commence à rire seul. Voilà un vrai candidat. Pas Djega. Et il est même où? Il se présente encore, il va un peu nous animer pour les élections là. Pas Djega, pardon. Moi, je suis boulot. Tu es bamé, que moi je t'aime. Djega, le type là, hein, non. Aïe! J'aime bien. Eh, pas Djega. Je vais chercher ces vidéos, tout là-dessus, là, je vais vous mettre ça. Ah, pas Djega, non. Non, non. Lui, voilà un vrai candidat. Son bureau de vote, c'est là où il vend dans la quincaillerie, là. Il a la bouche jusqu'à... Ah, mais oui, on me dit vote que moi je vais voter. Djega, moi je peux le voter. Ils vont m'en parler de vote. Non, déjà, on a commencé à être nuisible. Hein. Vous ne vérifiez même pas d'avoir des informations. Vous mettez seulement ça pour votre côté. Tout ce qui est mauvais, vous mettez de votre côté. Tout ça, c'est pour déshabiller le Cameroun. Et après une bonne tour aussi, c'est rien tant si tu as fleur de peau. Après une bonne devenir à fleur de peau. Ce n'est pas bien quand tu finis. C'est les intérêts que tu finis. Naya, tu ne sais pas que les gens vont toujours passer derrière quelqu'un pour te faire du mal. Et tu engages ta vie sur le pour dire que voilà, on va tourner ici en boule. Hey, je l'avais mangé. Maman, c'était un bon candidat, hein, pas Djega. Qui vient se présenter encore? Non, moi je préfère pas Djega, ça vous mentir, parce que le type là, il m'a fait passer de bons moments. Hein. Ah, j'ai tellement ri le jour là que mon copain était content parce qu'il m'a vu rire. Pas Djega. On dit que mais votre bureau de vote, c'est où, se situe où? Il vous faut combien de personnes? Attendez, vous ne mettez pas, Djega. Il est quel âge? Attendez, voir. Bon, les médicaments. Tiens, j'étais des charbons, pourquoi? Je ne sais pas qui. Il chante où? Tu as déjà vu en vrai? Moi, j'ai déjà vu les chiblis en vrai. Hein? Ici au Méridien, quand ils venaient chanter, soit déjà le jazz ou quoi, qu'ils jouent le jazz là. Le goût de jazz. Et on ne me contredit pas, hein. J'ai toujours raison, hein. On m'a appelé, il n'y avait pas Djega tout à l'heure.
médicaments, la maladie n'est pas bien, Wallace. Mais j'arrête ça de faire ça. Attends. J'ai vu à 13h52. 19h. À 19h30, je bois encore. Minuit. Voilà, fait 1 heure. 20 minutes, 1 heure, je bois encore. Donc, la plaquette, c'est. Ça va finir demain. Mais je vais boire encore mon petit Dagobert là. Ça y est, on n'est pas, les gars. Pas, les gars. Voilà les vrais candidats. Il n'a pas d'électeur. Il était sûr de lui. Parce que le type a dû avoir les gars là-bas jusqu'à. Je gagne. Son nom c'est quoi même? Jega élection présidentielle. C'était 2020. On sommes en 2000 quoi? C'était 2022, 2023. Je vois, on n'est plus 2022. Mais non, c'est pas ça. Mais moi, je mets Jega. Oh. Attends. Jega. Bon, je veux peut-être. Il y a candidat. Élection. Il était candidat élection. C'était dans quel temps? C'était dans l'élection 2020, non? C'est 2019. Ça fait longtemps quand même. Tu veux montrer ça? Voilà un bon candidat. Il fait tout ça dans sa boutique. Hein. Ouais, je vous demande. Où est Stéphane Bolingo? Il n'est pas là. Stéphane, tu vous montres un peu de tous les gars là. Merci. L'élection présidentielle. Président. C'est camerounaise. Peut-être en 2012. Hein. Ah oui. Ça date quand même. Hein. Voilà. Mais Jega est où? On voit seulement comme tout. Faisons. Ah, Djenga. Non, c'était mal écrit. Djenga, il était une fois Jean Djenga, candidat à l'élection 2011, Cameroun, Massa, il y a 5 ans. Écoutons. Non, il était à Equinox. Attends. Battery medium. Connected to. Non, le truc m'a dépassé. C'est Djenga, pas Djenga, Djenga. Électorale. Non, c'est-à-dire l'élection municipale.
M. Mindia a confisqué le dossier, il ne l'a pas présenté, puisque là, la période, nous avons nous avons inscrit les gens beaucoup. D'après, vous savez que le pouvoir en place a trop de espions. Après avoir espionné qu'on avait inscrit les gens, le préfet qui était ici à Douala, cette période, avait confisqué notre dossier comme ça. Vous pensez que vous êtes redouté? Pardon? Que votre parti est redouté ou vous-même? Non, redouté comment? Ils ont peur de notre parti. Nous avons beaucoup de militants. Combien de militants? Mais on peut pas. On a beaucoup. Tu sais qu'on a beaucoup de militants. Alors, puisque vous dites que les élections sont mal organisées au Cameroun, je suppose que si vous êtes élu au soir du 9 octobre, président de la République du Cameroun, vous allez certainement apporter des réformes ou bien des solutions pour qu'il y ait un processus électoral plus consensuel et peut-être plus efficace et transparent. Quelles seraient les deux principales améliorations que vous apporterez au processus électoral? Ce que je pourrais d'abord faire, c'est de vous savez que dans notre pays, déjà l'élection est tellement mal organisée. Ce qu'on devrait faire, c'est on appelle... Dans les éléments de votre programme, vous dites l'eau sera gratuite, l'école sera gratuite, la santé sera gratuite, tout sera gratuit. Mais pour que tout soit gratuit, vous allez faire quoi? Comment vous allez financer cette gratuité de l'eau, de l'école, etc.? C'est pas moi qui dois financer, c'est le Camerounais qui doit financer. Vous-même, vous allez financer. Comment ça? C'est-à-dire que... Vous allez instaurer une taxe alors? Je ne vais pas instaurer la taxe. Il y a de l'argent dans ce pays. Oui. Hein? Donc, vous voyez qu'il y a des Camerounais ici qui ont de l'argent en Suisse. Cet argent sort au pays d'abord riche. Hein? S'il y a la gratuité d'eau, ça ne dérangera personne. Par exemple, en Europe, monsieur, l'eau n'est pas payante. L'eau chaude qui est payée en Europe. Hein? Si l'on n'est pas payant ici chez nous, ça ne génère personne du tout. Même s'il y a la gratuité d'école, gratuité, parce que je parle de gratuité d'école, hein? Gratuité, carte d'identité, gratuit. Et j'ai parlé aussi de traitement ici, là, et de tuberculose gratuit. Le titre foncier aussi gratuit. Là, ça n'arrivera rien sur notre budget. Quand vous dites un pays qui rafle tout, à quel pays faites-vous allusion? Ah, vous connaissez mieux que moi, hein. Il y a par exemple les pays européens, ils viennent ici pour s'enrichir. Alors, quelle sera la place de la femme dans votre administration? Est-ce qu'il y a question de femme? Chez nous, il n'y a pas question de femme. Une femme dans notre programme peut être présidente de la République sans condition. Il n'y a pas question de femme. La notion de genre. Non, il n'y a pas de question. Dans les il n'y a pas question de femme. Pas question des hommes. Est-ce que vous allez promouvoir, lorsque vous serez chef d'État, l'accès des femmes à des postes de responsabilité? Oui. Est-ce qu'il y aura la parité dans le gouvernement? Est-ce qu'il y aura un quota de postes réservés aux femmes? Et quel type de poste, par exemple? Non. Pour vous, c'est pas vous dites que pas question de femme, c'est question de bien travailler. D'accord, c'est pas une question de femme. Mais est-ce que vous allez supprimer les mariages forcés, les mutilations génitales? C'est normal, le mariage forcé. Vous allez supprimer cela? Pardon? Des mariages des jeunes enfants? Oui. Le mariage forcé, en principe, chez nous, l'amour n'est pas forcé, madame. Donc vous allez supprimer ça. Et les rites de veuvage? Vous allez supprimer la polygamie aussi? Non, c'est pas polygame. Je ne peux pas supprimer. Pourquoi vous n'allez pas supprimer? Je ne peux pas supprimer parce que nos ancêtres, ici, là, ils ont commencé à être polygames, je ne peux pas supprimer. Mais pourtant, la polygamie consacre quand même une discrimination, une inégalité entre l'homme et la femme. On est les Africains, hein, on n'est pas les Européens. C'est-à-dire? C'est les Européens, je veux qu'il n'y a pas question de polygame. Ce n'est pas parce que je ne suis pas polygame que je vais interdire. Oui, mais si vous êtes pour l'égalité... Il y a plus de femmes déjà ici, chez nous. Supposons que vous vouliez qu'une femme, membre de votre parti, soit, je dirais, responsable, dirigeante de parti, mais elle est dans un mariage polygamique. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir? En sortir, comment c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme, madame. Comment je vais m'en sortir, c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme. En 2018, si vous êtes élu, en 2018, vous comptez ramener ce nombre à combien? Ramener quoi? Le nombre de chômeurs. Il y a nombre de chômeurs. Dans mon programme politique, il n'y a pas de chômeurs au Cameroun. Comment vous allez faire pour les employer? Mais je vais faire comment pour les employer? Je vais créer des emplois. Comment? Mais je vais créer des emplois, il y a un moyen, je suis l'homme de terrain, je suis l'homme qu'il faut
pour les Camerounais. Voilà. Je vais expliquer. Oui, c'est comment. Je vais expliquer. Est-ce que vous allez créer des emplois par décret? Par décret, comment? Les emplois, ils ne peuvent pas se créer par décret. Je ne vois pas comment on peut créer des emplois par décret. Religion et religion, monsieur. Ici, les vraies églises, je vous les citer sans avoir peur. Il y a protestants, catholiques, l'église des musulmans. Là, ça s'arrête là, c'est les vraies églises. Et les bouddhistes? Les bouddhistes sont les églises. Alors, que reprochez-vous fondamentalement en président Paul Biya? Je reprends M. Paul Biya parce qu'il gère mal. Je peux il gère mal, monsieur, rien ne marche. Vous pouvez prendre des exemples précis pour... Le Cameroun est en arrière. Hein? Ce petit pays comme la Guinée là, qui venait ici, peut-être, les Guinéens venaient ici, nous étions avant, comme le lago du Kakistan, comme les Blancs. Maintenant, ce pays se développe mieux que le Cameroun. Nous ne sommes pas goudronnés, les gens meurent parce qu'il y a trop, le pays est très sale. Rien ne marche, monsieur. Il ne faut pas avoir peur. Vous, les journalistes, vous voyez même, vous savez que rien ne marche. Paul Biya a confisqué tout pour lui seul. Les hommes d'affaires sont... disons qu'il a confisqué tout ça. Les hommes d'affaires dans ce pays ne sont pas libres. Madame, je ne suis pas de RPC, s'il vous plaît. Je suis même je suis un opérateur économique. Mes affaires ne tiennent même pas. Rien ne marche. Alors, vous avez sans doute lu ou entendu l'affaire Wikileaks. Wikileaks. Son affaire, c'est... Wikileaks. L'affaire Wikileaks, c'est avec les câbles diplomatiques, les propos prêtés à Amadou Ali. Oui. Qui dit que les Anglo-Bamis ne peuvent pas succéder à Biya. Oui. Vous êtes, je suppose, Bamileke. Je suis Bamileke, je suis un noble Baranti. Qu'est-ce que vous répondez à Amadou Ali relativement à... Merci, monsieur Amadou Ali, il a dit ce qu'il a dit, ça lui regarde. Hein. Donc vous avez, avec tous les races. Donc vous aurez une politique d'unité nationale. C'est normal. Comment ça va s'exprimer? Comment ça va s'exprimer? Est-ce que vous connaissez, vous pouvez dire comme ça, la superficie du Cameroun? Alors, vous ne connaissez pas vous-même, c'est élémentaire. Pardon? C'est élémentaire. Oui, mais vous répondez. Je connais. Donnez-nous donc la superficie du Cameroun. Je ne suis pas venu pour donner la superficie du Cameroun. Non, mais juste voir. C'est un pays que vous avez gouverné. Je ne suis pas venu pour ça, monsieur. Vous n'êtes pas à l'école. C'est la question que vous devez poser la question aux enfants de l'école primaire. Donc, quelle question on devrait vous poser sur la surface du Cameroun quand même? Je la connais, c'est élémentaire, madame. Non, parce qu'il y a une conséquence à ça. Si je ne connais pas, c'est ton problème. Tout le monde connaît. D'accord. Et notre devise, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on doit la maintenir en l'état ou bien vous voulez changer quelque chose dans notre devise? Je pourrais la changer. Et quelle est-elle? Qu'est-ce que vous gêne dans cette devise-là? Comme la devise, je la ramenais à unité, progrès, égalité. Unité, progrès, égalité. Ouais. Donc, vous êtes contre l'actuelle devise? Paix, travail, patrie. Paix, travail, patrie. Puisque paix, travail, patrie, ça ne marche pas, il faut changer. Et donc, cette devise que vous nous déclamez là, c'est la devise du FUC? Mais c'est normal. Unité, progrès, égalité. Progrès. Égalité. Monsieur Jean Djunga, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, ne vous offusquez pas. Ça ne me gêne pas. D'accord. Quand vous postulez à l'élection présidentielle, oui. Est-ce que c'est vraiment sincère? C'est pas sincère, c'est pourquoi? Non, je vous pose une question. Non, c'est sincère, madame. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive? Je vous ai dit que les Camerounais souffraient beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis ma candidature. C'est pour les enlever dans la misère. Les Camerounais souffrent. Et vous êtes là, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas libre, vous-même là. Vous êtes sûr de ça, monsieur? Je suis sûr de ça. Est-ce que vous pensez qu'avec votre discours, on peut penser que vous pouvez... Monsieur, non, les gens qui me connaissent, vous ne connaissez pas bien. Les gens qui me connaissent que je parle un bon langage. Je n'ai peur de personne, j'ai peur de tout le monde. Donc, vous pensez que là, vous avez des arguments... combien de personnes dans votre famille? Mais beaucoup, je suis un chef de famille. Je suis un chef de famille. Vous nourrissez beaucoup de personnes. Pardon? Vous nourrissez, donc vous voulez changer la vie des Camerounais? Les Camerounais, vous faites souvent des sondages. Même quand, avant, je voyageais beaucoup. Les Camerounais, je les aide, sans distinction de peau. Avec les Carrefour, vous savez que c'est un groupe de gens qui gèrent le football à leur propre compte. Je ne peux rien. Je suis pas président de la République, vous ne pouvez rien. Mais je vous pose la question. De la République, je ferai tout. Pour qu'on organise les vraies élections avec la foot. Comment ça? Vous savez que le président actuel, le président de Foot et c'est son militant.
Ils s'entendent bien. C'est maintenant que j'aimerais comment. Hein? Si normalement c'est élu, je saurais comment je vais faire partie le président. Vous savez que le président ne peut pas interférer dans les affaires de la fédération. Mais je peux toujours. Il y a la FIFA, mais il peut toujours faire quelque chose. Mais alors comment vous allez réorganiser notre football et votre politique sportive en dehors de là, parce qu'il n'y a pas que la FECAFOOT, ça c'est une fédération, mais il y a toute une politique sportive pour remettre à niveau les footballeurs, le sport camerounais, etc. Comment vous allez réorganiser? Il faudra construire les stades déjà partout, hein, dans les 10 régions, dans les 58 départements et dans tous les arrondissements. Alors, dès que vous êtes président, vous formez un gouvernement de combien de membres? 25 membres. 25 membres, oui. Avec combien de femmes? Mais, hein, peut-être avec 13 femmes, avec peut-être 12 hommes. Les femmes travaillent mieux, les femmes sont plus d'abord, plus honnêtes que nous les hommes. Dans quel type de ministère vous les nommerez? Madame, vous me demandez beaucoup. C'est trop, hein? Une femme premier ministre? Mais ça ne gêne pas. Une femme peut être même président. Alors, il y a le ministre de la Défense? Oui. Ministre de l'économie et des finances? Ça peut. Est-ce que déjà dans la direction actuelle de votre parti, vous avez des femmes? Il y a beaucoup de femmes. Dans le bureau politique, il y a combien de femmes? Dans le bureau politique, il y a, dans mon bureau politique, il y a au moins 20 femmes et 22 hommes. Hein. Donc il y a 42 membres du bureau politique. Et le comité exécutif? Il y a autant de femmes? Chez nous, madame, il n'y a pas question de... Il n'y a pas de comité exécutif. Oui, c'est pas la RDPC, c'est des affaires de la RDPC là-bas. Non, non, chez nous, il n'y a pas... RDPC, c'est comité central. C'est la comité central et tout ça, on a un bureau national. Alors, quel est votre autre? Alors, il y a quand même un débat qui a cours depuis le début de cette campagne entre ceux qui veulent que l'État du Cameroun devienne un État fédéral et ceux qui veulent qu'on poursuive plutôt le processus de décentralisation qui a été engagé. Vous avez une préférence pour laquelle des deux options? Centralisation. Centralisation? Oui. État unitaire. État unitaire, oui, c'est bon. Comme maintenant. État unitaire décentralisé. Avec les communes, etc., et les régions. Tel qu'ils existent en ce moment. Là, c'est même pas ça le problème des Camerounais en fait. Ou bien État fédéral, aussi, ça ne pas ça que les Camerounais veulent. Les Camerounais veulent absolument. Le problème, c'est le changement. Ils veulent le départ de Paul Biya. Le départ de Paul Biya pour autre chose. Il y a une alternative. Oui, mais si Paul Biya pas, le Cameroun peut la gérer même. Oui, si c'est même l'État fédéral où c'est comment, ça va toujours être bon. Là, le vrai problème, c'est le changement. Nous voulons le changement. Il a 3 millions au pouvoir. Et les gens ont trop peur. 30 ans, c'est beaucoup, monsieur, les journalistes. Comment vous allez gérer la décentralisation, les communes, les régions, le Sénat? Madame Carole, nous avons un programme. Oui, mais vous êtes devant la télévision. Je suis devant la télévision. J'ai un programme. Je ne peux pas me mettre à dévoiler tout ce qu'on va faire ici. Est-ce que pour vous, il existe un problème anglophone au Cameroun? Monsieur le journaliste, le problème anglophone chez vous, c'est comment? L'anglophone, il est 100% camerounais comme vous et moi. Il n'y a pas de problème anglophone dans notre programme, ni le problème d'Amérique. Tout ça sont les Camerounais. Il ne faut pas que les gens, quand ils sont au pouvoir, racontent leur vie, que il y a le problème anglophone, le problème d'Amérique, machin, tout ça. Tout ça ne sont pas les Camerounais. Monsieur Nyonga. Oui, mon frère. Selon vous, toutes les revendications des personnes qu'on dit, de l'organisation qu'on dit c'est des sécessionnistes, vous pensez que ces revendications-là ne sont pas fondées? C'est fondé comment? Là, ceux-là qui sont camerounais de tout. Je ne suis même pas... C'est un groupe de gens, peut-être ces gens-là sortent de Nigeria, je ne sais pas. Ils sont pas des Camerounais. Moi, déjà, je suis Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Une personne ne peut pas me dire qu'il est plus Camerounais que moi. Surtout ceux-là, ceux-là, ça les regarde, ce sont les Nigériens. Puis c'est un anglophone, il n'y a pas de problème anglophone chez nous. Monsieur Jean Djunga, vous allez donc conclure cette émission avec votre profession de foi devant les Camerounais. Vous allez leur parler en 1 minute pour leur dire ce qu'ils doivent savoir pour qu'ils choisissent de vous voter le 9 octobre prochain. Voilà, profession de foi du Cameroun. Conscience de ce que le Cameroun, par la volonté de son peuple, est engagé de manière irréversible dans la voie de la voie de démocratie, convaincu aujourd'hui, lui qui est
la construction de notre jeune démocratie ne peut se faire qu'avec le concours et l'adhésion de tous les Camerounais, notamment de tous ceux qui sont absolument marginalisés. Je souhaite que seul un front uni et solidaire de tous les Camerounais a vu du vrai changement pour sauver notre pays et redonner l'espoir à toutes ses filles et à tous ses fils. Proclamons notre volonté de travailler pour l'événement d'un Cameroun d'égalité, de paix et de la justice. Affirmons notre ardent désir d'œuvrer pour le progrès de tous, ainsi que pour la restauration des valeurs morales et républicaines dans notre pays. Déclarons qu'aucune personne ni groupe de personnes ne peut vaincre un pays qui veut le changement et qu'ensemble nous vaincrons parce que nous partageons les mêmes idéaux. Votons pour le FUC. Je vous présente le bulletin que vous allez voter le 9 octobre. Merci. Très bien. Non, c'est épisode par épisode. Ah, c'est ce que j'ai cherché. Jean Diega, oh, le type là, Bangladesh. Vous avez une trésorier? Oui. Oui. C'est qui? C'est votre frère? Pourquoi? Comment le parti? Sinon, chez nous, un parti qui siège à réunion tous les lundis, c'est un peu. On ne peut pas comparer un parti qui siège peut-être au moment des élections, non. Nous siégeons tous les lundis à 18h. Tous les lundis à 18h. S'il pleut, neige. Je vous dis rien que la vérité. Mais bon, c'est difficile qu'il neige ici quand même. Non, s'il pleut, même s'il fait, on a ça, mais je veux que le front uni du Cameroun aille jusqu'à l'éternité. Aussi, alors? L'éternité. Oui. J'aime la chose. C'est même pas question que ça peut même être ça, mais j'aime la chose. Il y a des gens que j'aime ce parti. Vous mettez combien dans le parti par an en moyenne? 2, 3, 4, 10 millions. Vous posez trop de questions, là, Thierry. C'est mon rôle, monsieur. Oui, mais vous me dites que je pose combien dans le parti. C'est même pas question d'argent, il y a question d'aimer la chose, hein. Déjà. Donc vous aimez la chose? J'aime la chose. J'aime le parti, le Front Uni du Cameroun. Pas parti dans le Jam Sud. Le Front Uni du Cameroun. SDF et le RDPC. Oui, SDF et le RDPC sont trichés. Ah, c'est surtout le RDPC qui triche beaucoup, hein. Je ne peux pas dire que, puisqu'ils sont partout. Je ne peux pas dire que le RDPC va tricher. Donc, alors, dans cette élection présidentielle, si vous vous dites là, c'est le jackpot. Vous avez dit jackpot, vous appelez quoi jackpot? Après vous. Là, ça fait quand même 20 ans que je milite. J'ai ma chance de pouvoir être président. On est souvent menacé. On ne nous laisse pas l'accès. Quand ils sentent qu'on a beaucoup inscrit les jeunes, on nous bloque. Vous comprenez? Voilà. Si Dieu vous aide pour les dossiers et tout ça, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour remporter la présidentielle? Mais vous voulez ce que le Dieu n'a pas fait devant Dieu n'a gagné. Peut-être devant l'homme, la terre n'a pas gagné, devant Dieu on a gagné. C'est peut-être le résultat. Si vous ne gagnez pas, vous ne devez pas m'inviter. Hein? Si vous ne gagnez pas, oui, vous ne devez pas m'inviter. Pourquoi vous dites que je suis célèbre? L'émission que vous avez faite, ça vous a rendu célèbre. Oui, mais ça m'a rendu célèbre parce que j'ai gagné devant Dieu. Mais l'émission était avant les élections. Oui. Je ne comprends pas. Vous avez dit pourquoi je n'ai pas gagné. C'est tout le résultat de Dieu, ça. Je vous ai dit que là, lorsque moi je partais l'élection pour gagner, finalement j'ai gagné. Partout je passe, les Camerounais me disent toujours mon président, voilà, tricher notre victoire, et ils sont contents de moi. Je ne vois pas un candidat ici que les Camerounais adorent comme moi. C'est vrai. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Hein? Ah bon, mais vous avez choisi les gens qui ne me connaissent pas. C'est Jenga. Je dis des vérités. Combien sont bien des PCD? Ah, je ne sais pas. Puisque tout à l'heure, si je descends de votre bureau, en bas, tout le monde va m'acclamer. Vous allez voir les rigolos qui ne connaissent même pas les Camerounais. Vous dites que ceux-là on me connaît. Monsieur,
Vous ne connaissez pas? Hein? Voilà. Je veux dire. Alors, vous m'avez dit que je suis tout le monde connaissait déjà Djenga. Tout le monde s'est mis à applaudir. Applaudir. Il a dit que voilà, monsieur Jean Djenga, il était content. On a vu prendre des photos avec vous. Oui. Mais ça veut dire que Jean Djenga était connu. Bon, j'ai fait un mauvais casting. Je m'excuse. Vraiment, ce que j'ai pris là. Mais peut-être, je ne sais pas s'ils sont Camerounais. Bon. Déjà que nous, on a des militants partout. Non, vous avez des cartes que vous vendez, non? Des cartes d'argent. Il y en a. Je ne peux pas venir vous donner le nombre de cartes vendues. Quand on vend la carte, on enregistre. Je ne peux pas dire que comme ça. Mais les gens. On vend la carte à combien? 500 francs. Carte d'adhésion. 500 francs. Et si vous voulez, quelqu'un veut adhérer dans votre parti, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais si la personne qui veut s'adhérer dans le Fonds Unis du Cameroun, les conditions que s'il est un Camerounais, hein, au moins de 20 ans, il adhère, il paye sa carte d'adhésion à 500 francs, cotisation annuelle, ça va de 15 000, ça va de 10, 15, 25 000. Les cartes, c'est 25 à 30 000 par an. C'est pas cher. Et vous avez un bon petit budget comme ça? Enfin, un bon budget comment? Est-ce que c'est mon argent? C'est pour le parti. La structuration du parti. Vous êtes président national. Il y a combien de vice-présidents? Il y a 2 vice-présidents. Il peut avoir les noms? Oui. Si vous voulez les noms, on va vous donner les noms. Il y a un gars, Jean-Claude, qui est le deuxième vice-président. Le premier vice-président, c'est Atepa Joseph. Atepa Joseph. Il est de Santa. Le Wamenda. Il est anglophone. Et vous avez un trésorier? Oui. Oui. C'est qui? C'est votre frère? Pourquoi? Comment le parti, question de frère? C'est un Camerounais compétent qui est trésorier. Et vous siégez votre parti, le congrès, c'est quand? Mais le congrès chez nous, c'est presque une fois par an. Hein. Puisque chez nous, il y a des partis qui ne siègent pas. Chez nous, on se connaît. Je vous dis qu'on se réunit tous les lundis. On a le temps de rectifier le bureau. Si une personne ne veut pas être... malgré que chez nous, il y a déjà moins de démissions. Sinon, chez nous, un parti qui siège à la réunion tous les lundis, c'est un peu... On ne peut pas comparer avec un parti qui siège peut-être au moment des élections, non. Nous siégeons tous les lundis à 18h. Tous les lundis à 18h. S'il pleut, il neige. Je vous dis bien que la vérité. Mais bon, c'est difficile qu'il neige ici quand même. Non, s'il pleut, même s'il fait... On est là, tous les lundis. Mais c'est bien, mais comment est-ce que vous expliquez que depuis 20 ans, vous soyez le président? Il n'y a pas de renouvellement? Mais il y a le renouvellement. Si les gens ne veulent pas peut-être être président, ils ont peur qu'ils vont mettre un peu de moyens qu'ils ont. Moi, je ne peux pas abandonner ce parti. Je ne peux pas l'abandonner. Vous comprenez? Parce qu'ici, chez nous, les gens aiment la facilité. Ils entrent dans les partis qui ont trop de moyens. Chez nous, je ne peux pas l'abandonner. On ne peut pas l'abandonner. Donc ça veut dire que... Si je ne suis même pas président, si je deviens, comme je peux même rester peut-être un cadre simple, ça ne me gênera pas. Mais je veux que le Front Uni du Cameroun aille jusqu'à l'éternité. L'éternité? Oui. Puisque le parti est immortel, c'est un parti politique. Quand c'est créé, c'est là. Ça ne veut pas dire que c'est pas l'établissement. Non, c'est vous qui êtes le principal financier alors? J'aime la chose. C'est même pas question que je suis le président. Ça peut même être ça, mais j'aime la chose. Il y a des gens que j'aime ce parti. Vous mettez combien dans le parti par an en moyenne? 2, 3, 4, 10 millions? Vous posez trop de questions, Thierry. C'est mon rôle, monsieur. Oui, mais vous me dites que je pose combien dans le parti. C'est même pas question d'argent, il y a question d'aimer la chose, hein. Déjà. Donc vous aimez la chose? J'aime la chose. J'aime le parti, le Front Uni du Cameroun. J'aimerais que tous les Camerounais entrent dans le Front Uni du Cameroun parce que ça déjà, c'est un front pour tout le monde. Donc vous devez vous adhérer là. Non, je vais aller prendre ma carte. D'accord, merci. Ce que je veux savoir, en 97, donc vous êtes candidat aux législatives dans 2 circonscriptions seulement parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller partout dans le pays. Non, c'est normal, je peux te dire la vérité. Quel était votre score? Notre score était bon, mais le problème est qu'on n'a pas gagné. Puisque ici, des fois,
Le résultat est connu même avant. Ça, c'était mon président. Depuis qu'il m'a fait, si vous écoutez ce qu'il dit souvent dans toutes ses vidéos, voilà moins quelqu'un. Il a créé son front, ses fronts unis du Cameroun, c'est quoi, maman? C'était notre star. À l'époque, il nous a tellement fait rire. Donc, voilà. Voilà les vrais gens. Isha Bonato, alors maintenant, viens, tu te présentes. En tant que candidat, je pense qu'il y a des gens qui vont te voter. Hein. Que tu es seulement là dans le désordre. Après Ngono et Chantal ici, on a un problème. Ce problème concerne Chantal ici et Apolline Ngono. Apparemment, Apolline Ngono a insulté beaucoup Chantal ici. Chantal ici l'a porté plainte. C'est tout. C'est tout. Maintenant, les gens prennent ça, ils prennent les vidéos d'Apolline Ngono, ils font de ça tout un drame à Equinox. Et on sait très bien qu'Equinox, c'est une chaîne de télévision concurrente, c'est une chaîne tribaliste. On sait qui a cette chaîne, c'est la chaîne de Kamto. Donc vous voulez quoi? Tout ça parce qu'elle a insulté les Betty. Elle nous a insulté qu'elle n'est plus Betty, qu'elle venait les Bamileke, qu'on a donné le nom de Mafo. Elle va combattre les Betty qui ne font rien parce que les Betty ne savent pas travailler. Elle nous a dénigré ici. Nous on est restés tranquilles. Elle a une personne est sortie sur elle. Hein? Tu vois, non? Donc ça s'est passé comme ça et c'est tout. Donc ce problème-là, ça concerne deux sœurs Betty. Ça n'a rien à y voir avec les histoires de politique. C'est ce que je voulais vous faire comprendre, parce que c'est après que j'ai appris ça. Donc voilà. Et en même temps aussi, donc voilà, moi je ne peux pas entrer dans ça. Donc moi je n'aime pas la façon que ça a commencé. Parce que les gens remarqué que les gens riaient toujours quand elle avait posté ça. Les gens de Cool Camp ont pris, ils ont commencé à rigoler parce qu'ils savaient que voilà, elle a un bon moyen de pression pour le Cameroun et tout. C'est vrai que ce qu'après on dénonce souvent est vrai. Parce que c'est vraiment les saluts. À Yaoundé, j'ai jamais vu une ville sale comme Yaoundé. Alors que c'est Yaoundé qui a tous les ministres du monde. Aucun ministre ne vit hors de Yaoundé. Tous les ministres vivent là-bas. C'est là-bas qu'il y a le pouvoir de tout. Mais là, parce que la ville là est délaissée, c'est quelque chose. La ville est tellement délaissée à un niveau que je ne comprends pas. Donc voilà, il y a une façon de faire. Donc ça, ce problème-ci nous concerne nullement. Donc voilà quoi. C'est pour ça qu'il faut chercher le jury de prudence quand quelque chose arrive à Facebook. Avant de venir dire qu'on soutient telle ou telle personne, il faut attendre la réalité après. Parce que moi je parle de ça parce que c'est Serge Tamba qui a sorti l'histoire que non, que les gens ne se réjouissent pas de ce problème. C'est magnifique. Tu vas partir, tu vas me laisser, hein? Tu reviens me voir après, non? Oui. Tu fais un bon voyage, hein? Oui, on va aller chez le Donc, de maman. bah oui, ok. Ça fait longtemps. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis à la maison. Je vais rester tout seul ici, comme d'habitude. Donc, voilà, mes warriors, on va continuer avec Dieu après. Donc, plus manquer de justice de prudence. Moi, je m'énerve contre ce chanteur-là. Pourquoi? Parce que la façon qu'il a fait ça, là, les gens viennent se insulter, là. C'est quoi? Voilà, en 2024, là où les élections vont se battre de plein. On n'a pas besoin des agitatrices. Comme vous n'avez les gens, vous n'avez plus rien à proposer. La bosse n'a plus rien à faire. Vous avez à casser les ambassades, vous avez à insulter, vous avez à tout faire. Maintenant, il faut seulement un petit souffle. Et comme ça arrive au même moment que la plaine de Chata ici est tombée aussi, vous avez pris pour manipuler les gens dans les réseaux sociaux pour dire comme quoi, Koro, c'est Paul Biya qui a demandé qu'on arrête à prendre le monde, alors qu'ils ne sont même pas au courant d'elle. Vous croyez que les Camerounais sont dupes? Elle parle bien. Mais si elle a eu à insulter Chata ici, que Chata ici lui a porté plainte, c'est leur problème, ça ne regarde pas. Ma cigarette fait quoi là? Moi je fume toujours, ma chérie, moi j'ai toujours fumé. Moi je fume. Mais je ne fume pas, que je reste comme ça, je fume. Non, je fume uniquement quand je mange. Parce qu'après, je vais dormir, c'est tout. Alors, ça, je ne fume pas. Je ne reste pas là à fumer. Moi, un paquet de cigarettes, parfois, pour me faire 2 ou 3, 4 jours. 5 jours. Je ne fume pas chaque temps. Je suis sûr, on est là. Non, moi, j'ai aimé ce candidat. Ah, Djenga, monsieur Djenga. Non. Les Bangatés ont la bouche. Le type, s'il nous a fait rigoler ici dans les réseaux sociaux. Non, on l'aimait. Il était populaire, hein, monsieur, c'est monsieur. Oui, parce que, au moins, lui, il passe à part que ça sort comme ça sort.
Bon, mais voilà, là, je vais me reposer un peu. Vous savez, j'ai fumé, j'ai pris ma cigarette. Depuis le matin, je n'ai pas dormi. Donc, oui. Donc là, je vais me reposer. Et puis, Inamungwe va dire au revoir. Je dis au revoir. Merci à tous. Je dis au revoir. Mais maman va dire. Bah, bon, vas-y, va voir moi. Olivia, tu dis au revoir. Voilà. Elle dit au revoir parce qu'elle va en vacances. Nous, on est là sur place. À tout à l'heure. Merci.